Paris est racheté par LVMH parce que c'est la ville du luxe. Cannes est racheté par la Warner parce que c'est la ville du cinéma. C'est vraiment 2040, c'est une anticipation très proche, c'est une société ultra-libérale, c'est-à-dire je pousse ce que le néolibéralisme est en train de faire aujourd'hui dans nos villes notamment, et j'imagine que les villes tout simplement tombent en faillite parce qu'elles empruntent sur le marché bancaire. Les villes, en fait, les plus intéressantes sont rachetées par des multinationales. Paris est racheté par LVMH parce que c'est la ville du luxe. Cannes est racheté par la Warner parce que c'est la ville du cinéma. Lyon, c'est la capitale de la gastronomie, donc c'est Nestlé qui s'y colle et ça devient Nestlé. Et dans ces mondes-là, comme le libéralisme ne veut jamais faire payer d'impôts, ce qu'il fait, c'est qu'il fait payer des forfaits. Donc il y a un forfait standard, premium, privilège. Et si vous êtes standard, vous avez accès qu'à 50% des rues de la ville, des avenues, des squares, des parcs. Donc vous allez dans les squares bondés, vous circulez dans des rues qui sont évidemment saturées de trafic. Mais si vous êtes privilège, vous avez accès à 100%. Et du coup, vous passez par les endroits que personne n'emprunte. Vous avez des parcs assez libres pour vos enfants. Donc c'est pour montrer voilà, ce que cette privatisation de l'espace, qui est propre au capitalisme actuel, peut produire en tout cas. C'est des villes qui sont saturées de capteurs dans les poteaux, dans les poubelles. Et ces capteurs servent à prélever de l'information sur vous et à vous proposer dans l'espace réel des pubs personnalisées qui vous correspondent. C'est-à-dire vous êtes là en train de marcher tranquillement, vous enfoncez comme ça une dalle sensitive. La dalle mesure que vous chaussez du 42, que vous avez vous avez tendance à être pronateur, donc il vous propose des chaussures de jogging qui correspondent exactement à ce que vous êtes, et vous les voyez dans la vitrine 30 mètres plus loin, où vous voyez habillé d'un nouveau t-shirt qui vous irait tellement mieux, ou d'une nouvelle coupe de cheveux chez le coiffeur qui passe, etc. Donc j'essaie de montrer comment cette personnalisation extrême du marketing va finir par nous envelopper, avec un côté très, très doux, très souple, très chouette, on va dire, mais qui est bien sûr parfaitement contrôlé et parfaitement aliénant aussi, quoi. S'il y a mutation du régime, voilà, imaginons que l'extrême droite passe ou que ça se durcisse, toutes les données que ces systèmes collectent aujourd'hui et qui sont, j'ai envie de dire, uniquement utilisées pour nous manipuler sur l'acte d'achat, pourront être utilisées contre nous, voilà, pour nous emprisonner parce qu'on est homo, parce qu'on est trans, parce que on est juif, parce qu'on est arabe, parce qu'on ne correspond pas à la norme que ce système voudra mettre en place. Donc c'est extrêmement dangereux à terme qu'on délivre autant d'informations sur nos vies privées, sur ce qu'on est, qu'on laisse autant de traces. La science-fiction permet beaucoup de choses. Elle permet, de poser ce qu'on appelle des anti-utopies ou des dystopies, c'est-à-dire des mondes cauchemardesques, des mondes vers lesquels on n'a pas du tout envie d'aller. Donc ça, c'est un rôle d'alerte de la science-fiction. C'est pour dire, attention les gars, si on n'y fait pas attention, si on laisse ce qui est potentiellement en œuvre aujourd'hui, voilà vers quoi on va. Est-ce que c'est vers là que vous voulez aller? C'est très ancien la science-fiction, elle a toujours procédé là-dessus. Et puis il y a un rôle que moi j'appelle un rôle utopique, ou en tout cas d'avenir désirable, où tu mets en place des futurs désirables, des futurs chouettes, des futurs dans lesquels ce qui déconne dans le système actuel serait dépassé, quoi. Donc là, par exemple, sur les furtifs, je mets en place ce qu'on appelle des zones autogouvernées, c'est-à-dire des espaces dans des îles sur des fleuves, des îles type Ouessant, Groix, Porquerolles, etc., dans lesquelles on développe des nouvelles formes de vie, où le capitalisme n'est pas dominant, où ça fonctionne avec le gratuit, par des dons, des trocs. Tout ça, c'est aussi la science-fiction qui doit proposer. Le rendre possible, le scénariser, en disant voilà, là on peut aussi aller vers là. Voilà ce qu'on nous propose, mais voilà aussi vers quoi on peut aller.